Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire. Pour démarrer cette édition, SOS des insuffisants rénaux du Sénégal demande aux autorités de profiter de la journée internationale du rein, célébrée ce 13 et de la semaine nationale du rein pour aborder leurs problèmes. La maladie touche 5% de la population et le traitement est coûteux. Les malades réclament la gratuité de la dialyse et des subventions de la transplantation rénale afin que tous puissent accéder au greffe. Cissé Sarr, président du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal, a été contacté par téléphone par Insa Sagna pour discuter de ces enjeux. Beaucoup de malades qui n'ont pas encore atteindre la gratuité. Et si tu vois, toutes les 14 régions du Sénégal ont eu des centres de dialyse. Il y a même des régions qui ont 3 à 4 centres. Donc, on ne pouvait pas accepter les gens qui atteignent de l'insuffisance rénale ne peuvent pas aller dans le public. Surtout l'hôpital de Cheikhoul Khadim à Touba. Ça fait 3 ans que tous les départements de l'hôpital fonctionnent, sauf la dialyse. Les gens restent à la maison, meurent à la maison pour ne pas accéder à la gratuité. Les enfants n'ont pas eu des générateurs pour eux. Parce que c'est pour ça que quand est-ce qu'on ouvre le centre de Khalifa Babacar Sall, il y avait 40 générateurs. Je l'ai dit qu'il faut les rattacher à l'hôpital Abass Ndao, au lieu de le rattacher à la centre Gaspard Camara. Si tu pars à Abass Ndao, on n'a qu'un seul générateur pour les gens. Ça ne suffit pas. Le problème des OPO, parce que si tu fais la dialyse, tu fais 3 fois la semaine. Chaque semaine, tu vas aller coucher 5 heures de temps. Non, tu ne pouvais pas aller travailler. C'est pour ça que nous avons dit que nous n'avons pas des moyens actuellement pour acheter ces vaccins. On nous a dit que l'État va prendre les vaccins. On les met sur les kits de dialyse depuis le mois de juin. Jusqu'à présent, on nous a rien dit. L'appel que nous lançons, c'est de nous faire pour la greffe rénale, ça fonctionne. Depuis qu'on avait dit que la greffe rénale est là, jusqu'à présent, ça ne marche pas. Parce que si on nous dit de 14 millions à 15 millions, mais les malades n'ont pas même pas 50 000 francs. Si j'ai même pas 50 000 francs, on me dit que le greffe rénale est de 14 millions à 15 millions. Mais Et puis, dans ce cadre, le district sanitaire de Bignona a organisé des activités de dépistage pour 3 pathologies, le diabète, l'hypertension et l'insuffisance rénale. Sur place, les patients souffrant d'insuffisance rénale ont saisi cette occasion pour exprimer aux autorités la nécessité d'avoir un centre de dialyse à Bignona. En effet, le déplacement à Bignona est non seulement difficile, mais aussi coûteux pour les malades. Les détails dans ce compte rendu avec Diakare Djedjou. Dans le cadre de la semaine mondiale du rein, une séance de dépistage gratuite est organisée au poste de santé de Badionkoto dans la commune de Bignona pour diagnostiquer les pathologies comme l'insuffisance rénale, l'hypertension et le diabète. On a jugé nécessaire au niveau du poste de santé d'organiser une activité de dépistage de masse. Donc dans cette activité, on a ciblé quelques pathologies telles que le diabète, l'hypertension artérielle et la maladie rénale chronique. Une initiative saluée par les populations. Donc c'est une initiative à saluer. Parce qu'aujourd'hui, on sait que bien vrai que la santé est une compétence transférée, mais la santé est trop élevée. Et ce qui fait qu'il y a des choses que les populations ne pourront pas accéder. Devant les autorités venues faire un tour, les malades demandent un centre d'hémodialyse à Bignona. L'insuffisance rénale est une maladie très fréquente dans le département. C'est pour cela que nous demandons l'implantation d'un centre d'hémodialyse ici à Bignona, car c'est difficile de faire des va-et-vient entre Bignona et Ziguinchor pour faire la dialyse. Le président du conseil départemental rassure. Nous saluons vraiment cette initiative et le conseil départemental dans ses missions à prêter une oreille attentive à la santé des populations. C'est pour cela, depuis notre arrivée, nous travaillons pour faciliter l'accès aux soins des populations. En tout cas,
Cependant, le changement de comportement alimentaire s'impose pour échapper à ces pathologies. Donc, en matière de prévention, concernant l'hypertension artérielle, aussi que la maladie rénale chronique, c'est la consommation excessive de sel, aliments salés comme du sucre. Aussi, c'est la même chose que le diabète aussi. Et surtout faire du sport. Il faut faire de l'exercice sportif pour essayer de pallier à tout cela. Aujourd'hui, l'urgence est d'ériger un centre d'hémodialyse qui doit couvrir l'ensemble du département de Bignona et faciliter la prise en charge de malades d'insuffisance rénale. L'actualité, c'est également dans la ville de Saint-Louis. 20 taxis de proximité ont été remis en circulation pour remplacer les clandos à Gohombache et Hydrobase. Les clés de ces véhicules ont été remises par l'administrateur du Fonds de développement des transports terrestres, M. Barassou. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation du transport urbain dans cette région où la population rencontre des difficultés de déplacement. Compte rendu Nassadio. Pour donner un nouveau visage à Saint-Louis en matière de transport, le Fonds de développement des transports terrestres a lancé hier l'exploitation des 20 nouveaux taxis de proximité. Cette initiative vise à éradiquer les transports irréguliers au niveau de la langue de Barbarie. Le projet a connu du retard parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est des véhicules qui devaient fonctionner au gaz. Et comme la réglementation est un peu compliquée, il fallait prendre le temps de régler toutes les contraintes qui étaient liées à la réglementation. Donc c'est pourquoi nous remercions la direction régionale de l'environnement et des établissements classés de Saint-Louis qui, après l'étude d'impact environnemental, nous ont contraints à lever les équivoques, c'est-à-dire toutes les contraintes pour plus de sécurité dans l'exploitation du gaz. Une action magnifiée à sa juste valeur par les différents transporteurs qui se sont engagés pour une gestion responsable. Maintenant, nous devons montrer le bon exemple pour que d'autres puissent être réceptionnés afin que notre parc automobile soit renouvelé. Selon Barassou, ces taxis au gaz plus rentables pour les transporteurs vont améliorer les conditions de déplacement des populations. Mais qui permettra aux populations de se déplacer dans des conditions beaucoup plus confortables, mais également de permettre aux transporteurs de pouvoir avoir plus de rentabilité, parce que le gaz est moins cher que le carburant, mais également c'est moins polluant que le carburant. Ces véhicules, remis au GIE de Gohombache et d'Hydrobase, sont financés par la NCA Bank et la MECTRANS d'un coût estimé à 8 480 000 francs CFA. Et puis, à Fatigue, dans la commune de Palmarin, des femmes d'exception se débarquent par leur engagement sans faille en faveur de leur autonomisation et de leur souveraineté économique. Portée par une détermination inébranlable, elle révèle chaque jour des défis majeurs. En ce mois dédié aux femmes, notre correspondante Ndéa Missar est allée à leur rencontre. Reportage. Les femmes de la commune de Palmarin, notamment à Diffère, s'activent principalement dans la transformation de produits halieutiques. Ce sont de braves dames qui ont la main dans toutes les sauces. Nous, les femmes de Diffère, nous sommes les braves femmes qui travaillent 24 heures sur 24. Chaque jour, on est en train de travailler. Rien pour leurs enfants, pour les nourrir, pour les habiller. Si elles sont malades, pour soigner. On n'attend pas leur mari. Cependant, elles rencontrent de nombreuses difficultés dans l'exercice de leur travail. Nous n'avons pas de matériel, des clés de séchage, des magasins et des fours pour finir du poisson. Et aussi, financement. Le manque d'eau qui sévit dans la zone et l'insécurité grandissante constituent les principaux maux dont souffrent les femmes de Palmarin en général. L'État doit nous venir en aide. Nous sommes confrontés à un manque d'eau depuis plusieurs années. On achète les bidons d'eau à 150 francs et c'est pas suffisant pour faire les travaux domestiques, le bain pour les enfants et la vaisselle. C'est très dur. Tout cela, on a des problèmes de sécurité. C'est pour cela qu'on demande pour qu'on nous aide des magasins pour stocker notre produit. Parce que les voleurs arrivent ici chaque jour et volent notre produit. À Diffère, ces femmes attendent toujours l'intervention des autorités étatiques face à leurs préoccupations. Elles avaient exposé leurs doléances au ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes lors de sa visite effectuée le mois dernier.
À présent, notre reportage du jour Ramadan, le jus de bissap, apprécié pour ses propriétés médicinales et son effet rafraîchissant, est particulièrement consommé pendant le Ramadan. Cependant, l'ajout des produits chimiques à cette boisson traditionnelle peut présenter des risques pour la santé. Dans ce reportage, un diététicien nutritionniste analyse les bienfaits et les dangers potentiels de cette boisson. Tening Tchare. Préparé à partir de fleurs du bucu séché, le jus de bissap est une boisson très appréciée des Sénégalais, notamment en période de Ramadan, en raison de ses vertus médicales et de son effet rafraîchissant. Le jus de bissap est très prisé en cette période de Ramadan, surtout le bissap rouge. La plupart du temps, les femmes achètent le bissap rouge, mais des fois, elles achètent le bissap blanc aussi pour en faire du jus. Pour avoir de la tonicité, on peut prendre le bissap, le jus de bissap, parce qu'il renferme beaucoup de vitamine C. Ayant jeûné toute la journée, donc le soir, on a un peu besoin d'avoir un peu de la tonicité pour faire certaines activités. Et vu que nous dormons pratiquement tard la nuit, donc il serait mieux de prendre cette vitamine C et pouvoir faire ces activités. Cependant, certaines personnes ont tendance à en altérer la préparation en y ajoutant des produits chimiques. Moi, j'utilise les produits pour préparer du jus de bissap, surtout le bissap blanc, car quand je le fais bouillir, ça change de couleur pour devenir rouge comme le bissap rouge. Ce nutritionniste diététicien met en garde contre les risques. Je préconise à ce que ces femmes essaient d'éliminer au maximum ces additifs, parce que ça n'a aucun apport pour l'organisme. Éviter tout ce qui est additif, parce qu'on remarque qu'après le Ramadan, il y a beaucoup de maladies qui sortent. Les gens sont tous malades et que le taux de diabétique en ce moment augmente de plus en plus. Donc ce sont des choses à éviter vraiment. Naturellement riche en protéines, lipides, minéraux et vitamine C, le bissap est particulièrement recommandé durant le Ramadan. Toutefois, l'usage abusif de substances chimiques dans sa préparation constitue un danger réel pour les consommateurs. Tening Tchare, merci pour ce reportage. Mesdames et messieurs, c'est cet élément de Tening Tchare qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.irak.sn. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.